il est pas sûr. Excellence. Il est correct là-bas. Tu ne peux pas embrouiller les gens. Tu parles aux gens. Tu vois, c'est juste ça l'émission. C'est comme ça, et puis c'est tout. Donc le but là, c'est de valoriser chaque concept, chaque récompense, chaque reconnaissance, ainsi de suite. Voilà, donc bref, c'est ça. Donc quand on commence, je lance l'émission. Après, c'est la présentation qui te présente. Ladies and gentlemen, bienvenue dans votre émission Crazy Stories. À chaque œuvre une histoire, chaque récompense une histoire, chaque reconnaissance une histoire, chaque conception une histoire, mais aussi chaque création une histoire. C'est pourquoi cette émission est née pour vous permettre de découvrir les histoires qui se cachent derrière chaque œuvre des artistes, chanteurs, peintres. En bref, des histoires qui se cachent derrière toutes les œuvres. Mesdames et messieurs, sachez que nous sommes contents aujourd'hui encore de vous revoir une fois de plus, nous renouveler votre fidélité, voilà, sans condition. Aujourd'hui encore, nous avons l'honneur de recevoir quelqu'un encore de très spécial, always, encore, toujours comme j'ai l'habitude de dire, lui, il a participé à des éditions de Njamvi et remporte une édition en 2013 dans la catégorie Jeune Talent. Tout à l'heure, vous allez le découvrir. On revient après le jingle. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour et voilà, nous recevons aujourd'hui quelqu'un de très spécial, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous lui laissons la latitude de se présenter. Bonjour. Bienvenue dans Crazy Stories. Merci, un plaisir d'être invité sur le plateau de l'émission. Nous sommes également très heureux aujourd'hui de partager ce plateau avec vous et surtout que malgré votre emploi chargé, vous avez accepté notre invitation. Ça nous fait énormément plaisir. Voilà. Merci de vous présenter à nos téléspectateurs, à nos followers. Je suis Olivier le Belge, Bongambaïgo, Belgique. Artiste, musicien, tchadien. À l'état civil, Béondam Ronodi Olivier. Voilà, c'est l'état civil. Olivier le Belge. Olivier le Belge. Bon, peut-être on va revenir dans un autre numéro pour vous raconter un peu l'histoire qui se cache derrière le Belge. Parce que c'est ça aussi l'objectif de Crazy Stories. Hein. Voilà, mais aujourd'hui nous sommes là pour parler de l'histoire en fait qui remonte à quelques années en arrière et qui est liée à un trophée, à une récompense. Il y a de cela environ 7 ans, par-delà, Olivier le Belge, notre artiste, a été sacré lauréat dans la catégorie Découverte Jeune Talent. Ok. Dans le festival Njamvi. Quelle est la Crazy Stories de Njamvi de cette année-là? C'était en 2007, première participation. D'ailleurs, après plusieurs tentatives de participation échouées, parce que à chaque fois que j'essaye de porter ma candidature pour la participation, je n'étais pas du coup accepté. Et je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'était un peu comme ça. C'est après 3 années de tentatives, peut-être que j'étais jugé du coup comme ça, sur ma personne sans le savoir, sans tenir en compte le potentiel que je pouvais dégager à travers ce plateau. Et heureusement, à cette année-là, en 2007, j'étais du coup accepté. Ils avaient créé une autre catégorie, Jeune Talent. Donc, je me trouvais dans cette catégorie-là. Vous pensez, qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de cela? Ça m'a touché, mais bon, je dis, tout compte fait, c'est participer au festival. Je pourrais au moins là-bas prouver ce que je peux faire, ce que je sais faire. Parce que déjà 3 années de suite, je courais après pour être accepté, mais on me voyait toujours petit. Hein? Voilà. Vous n'avez pas été considéré à votre juste valeur. Exactement. Donc j'ai dit, bon, quelque part, ils ont aussi raison parce que certains ne m'ont pas certainement vu à l'œuvre.
Donc ils peuvent douter. Qu'est-ce que je peux apporter au festival? Qu'est-ce que je peux faire? Donc j'étais face à mon destin. J'étais face à moi-même. Maintenant, c'est de voir qu'est-ce que je peux prouver. C'est vrai que on était tous en compétition. Mais le défi personnel, je n'étais pas en compétition en réalité avec les autres, mais avec moi-même. Qu'est-ce que je peux faire pour être reconnu? Que je peux donner quelque chose. C'est ainsi que... C'est de croire que est-ce que tu vaux quelque chose pour toi-même. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, j'ai pris ce défi personnel-là comme une opportunité à saisir. C'est comme ça que j'étais allé au festival avec une énergie débordante. Voilà. Et ça donnait ce que ça donnait. Ça donnait ce que ça donnait. C'est quoi l'histoire? Est-ce qu'il y a une histoire particulière de toute cette compétition? Parce que en tant que groupe de world music, il fallait jouer en fait avec un groupe, un orchestre. Donc certainement, ce n'est pas... C'est un secret du polichinelle, quoi. Donc il doit avoir quand même une histoire à raconter ici. Oui, pour ceux qui connaissent bien le milieu culturel tchadien, c'est un peu difficile. On a peu de musiciens, on a peu de chanteurs, on a peu d'instrumentistes surtout. Donc à cette époque-là, on peut se retrouver sur le même plateau du festival. Seulement les têtes d'artistes qui changent, mais les musiciens étaient presque les mêmes. Qui jouent avec tout le monde. Voilà, qui jouent avec tout le monde. Maintenant, il fallait considérer également cet aspect, qui est certainement une difficulté. Exactement. Moi, j'ai dit, ok, je fais une petite expérience. Juste avant le festival, c'est-à-dire à un mois du festival, j'ai organisé un concert test pour me permettre de m'auto-évaluer et aussi travailler avec l'équipe. Et être prêt pour affronter également le festival. On a joué, après j'ai évalué, je me suis rendu compte que c'est mieux de partir avec une autre équipe parce que c'est la même équipe qui va jouer presque avec tout le monde. Donc la concentration ne sera pas la même et ça ne va pas être la même chose. Donc je me suis rapproché d'un groupe de jeunes peu connus. Je me suis basé également sur un autre ami qui est bien connu aussi dans le milieu. J'ai dit, ok, est-ce qu'on peut aller ensemble dans le festival? J'ai préparé mon répertoire et vu que le timing était donné, j'étais parti avec 2 titres. Et les 2 titres, je suis beaucoup plus connu sur le style de Seven, comme on peut le dire, la rumba et tout ça. J'ai préparé également un autre coup que j'ai mis de côté. Voilà, un truc traditionnel. Le secret du Charles. Exact, un truc traditionnel que j'ai dévoilé seulement le jour J. Et l'énergie que j'ai eu à dégager ce jour-là, c'est la frustration qui était cachée pendant longtemps. Je l'ai transmis ce jour sur la scène. Cette frustration a eu son opportunité. Exactement. C'était une surprise pour beaucoup. Et même pour le jury qui a dit, ah voilà le visage de la musique tchadienne. Le meilleur groupe, nous l'avons retenu par rapport à l'originalité de sa proposition. C'est l'un des rares groupes qui a joué en live. Nous pensons que c'est l'avenir de la musique aujourd'hui parce qu'on sait que le disque, le CD, DVD a du mal à faire vivre l'artiste. Et le live, par contre, c'est des contrats directs qui font vivre l'artiste. Donc nous l'avons retenu aussi pour ça. Donc on peut dire que pour la catégorie jeune talent, le lauréat est un grand garçon qui, c'est vrai, adore un grand centre qu'on appelle le centre des jeunes Don Bosco. Il croit ce qu'il fait. Aujourd'hui, il est arrivé et j'espère qu'on doit applaudir sincèrement pour lui. Il a travaillé dur. Meilleure catégorie, découverte de jeunes talents, Olivier Lebez. Gandhi 2013, vraiment, il adore. Gandhi 2013, eh bien oui, moi aussi j'adore. Merci beaucoup. Loïc Delebel, félicitations à petit. C'est super, c'est un peu lycée pour lui. Il y a une petite photo avec les 2 lauréats, Marius, sur les 4, les 2 sont présents, donc il fait une petite photo de famille. Je voudrais simplement... Et j'ai bénéficié vraiment de l'appui du festival, j'ai bénéficié de l'appui de Ndjambi, de RECAF, pour avoir plus de visibilité cette année-là, à travers des émissions que nous avons tournées ensemble,
que ce soit à la télé, sur des plateaux en dehors de la télé, ça m'a ouvert des opportunités. Décidément, ce trophée a une histoire particulière et importante pour toi. Pour ma vie, parce que Voilà. ce trophée m'a révélé au grand public. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. C'est le plus grand festival du Tchad. Ouais. Et c'est un festival international d'ailleurs. Exact. Voilà, donc... Même si aujourd'hui les moyens manquent pour déplacer les artistes, à l'époque déjà, donc on peut citer des grands noms comme par exemple Annie-Fleur Badilélis. Voilà. Et puis, pour ne citer que ceux-là, voilà. Qui étaient venus. Voilà, qui a également au passage ouvert l'école de musique. Voilà, je ne sais pas aujourd'hui ça existe encore. Oui. Depuis son départ, Robus. Voilà, un clé d'œil à tous les élèves, hein, tous les mais amis. Aussi, j'aimerais aussi préciser, il y a, je crois, un monsieur du nom Pierre Claver ou quelque chose comme ça. Oui. Voilà, qui est aussi détenteur d'un festival au Congo. Ouais. Je pense à Pointe-Noire ou un truc. Voilà, il était aussi président du jury à l'époque. Donc, avec certains membres de la culture tchadienne qui ont composé le festival, qui ont composé le jury du festival, ils ont jugé digne ma prestation. Donc, c'est vraiment une grande reconnaissance. À noter aussi qu'à cette même année-là, dans certaines catégories, il n'y avait pas de récompense simplement parce que le jury a trouvé qu'il n'avait pas de niveau pour être récompensé. Le meilleur groupe pour la catégorie World Music, mais là, il n'y a pas de meilleur. Donc nous pensons que les propositions n'ont pas convaincu, donc on va revenir l'année prochaine. Donc il n'y a personne pour World Music. Comment est-ce que je reçois cela? Je reçois ça comme une force pour avancer. Un espoir. Et une grande reconnaissance également à Ndjambi pour ça. Et cette même année, la remise de trophée s'est faite à Moundou, qui est ma ville natale en plus. Voilà, donc... Et donc, s'il y a quelques photos également au passage, on peut faire profiter à nos Exactement. Voilà. Donc, et donc, pour finir, parce ouais. qu'on avait prévu une émission qui était partie pour plus ou moins 10 minutes, mais on se retrouve en train de tellement que ça devient alléchant parce que l'histoire est belle et puis voilà, elle mérite d'être racontée. Oui. On se trouve en train de déborder même du timing, quoi, du temps est parti. Donc, du coup, avant de diffuser votre clip pour terminer l'émission, j'aurais bien aimé que vous faites une petite acapella de cette chanson surprise que vous avez eu à interpréter la dernière fois lors d'une dame. Muyel de Ugumbay Laune, Bainja Ugumbay Laune, Bay Orgele Ragamo. Voilà, donc un petit bout et puis voilà, c'est tout. Muyel de Ugumbay Laune, Tobay Gumbay Laune, Kaga Gumbay Laune, Tobay Gumbay Laune, La Orgele Ragamo. Voilà, donc un peu ça. Ça mérite des applaudissements parce que ça fait quelques années, mais là, ça me surprend moi également parce que je pense que cette chanson, peut-être qu'un jour, elle sera enregistrée et puis dévoilée au grand public parce que je ne voulais pas le faire sur ce plateau, mais c'est l'extrait de mon album. Non, je le fais avec beaucoup plus d'émotion. Voilà, donc, parce que tu m'as aussi transmis cette émission. Je ne voulais pas le faire du coup sur le plateau, mais je vous promets, vous allez découvrir cela en intégralité dans l'album. Du coup, c'est en exclusivité, chers téléspectateurs. Oui. Comme quoi, Creststories, c'est vraiment une plateforme qui met en lumière et puis qui vous permet de découvrir beaucoup de choses. Donc ici nous allons remercier en fait notre invité, Olivier le Belge, qui a accepté notre invitation malgré ses multiples occupations. Beaucoup de clips haute tension que j'ai tourné entre Yaoundé et Kribi au Cameroun. Voilà, en 2016 je crois. Donc qui est également en fin 2016, fin 2016 que j'ai tourné entre Kribi et Yaoundé. Donc qui est l'album, qui est la chanson également qui m'a révélé au grand public du Tchad, haute tension, donc ma première ceinture. Mesdames et messieurs, je pense que nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui.
Merci pour votre fidélité renouvelée sans cesse à l'émission Christ Stories qui vous permet de découvrir les histoires qui se cachent derrière chaque œuvre. Si je dois remercier, je remercie surtout le plateau qui m'a accueilli, mais aussi tout le staff qui travaille avec moi de près ou de loin, parce que généralement vous ne les voyez pas sur le plateau, mais ils font beaucoup dans l'ombre. Donc je tiens à les remercier de tout fond de cœur, mais aussi à Recaf et Ndjambi qui m'ont permis de passer ce cap-là devant des 1000 spectateurs, parce que c'est le plus grand plateau du Tchad, c'est le plus grand festival, l'un des plus grands festivals d'Afrique centrale. Donc je tiens également à remercier dans ce sens-là et tous ceux qui étaient là présents en 2013, il faut le préciser. Donc le trophée c'était en 2013, donc il faut le préciser vivement. Tous ceux qui étaient là pour m'applaudir, je tiens à les remercier également. Tous ceux qui, de leur temps, que ce soit une semaine, une seule prestation, m'ont accompagné, que ce soit sur scène ou dans mon parcours, respect également à eux. Au passage, que pensez-vous de l'émission? Nous avons besoin de telles émissions pour nous exprimer. Nous avons besoin de telles émissions pour parler de ce que nous sommes. Ceux qui nous suivent depuis chez eux ou bien depuis leur téléphone portable, ils ont également besoin de ces émissions-là pour découvrir davantage les artistes qu'ils aiment. Merci et continuez à aimer la page de l'émission, continuez à aimer la chaîne YouTube de l'émission. Partagez également la chaîne avec les autres pour plus de visibilité, pour permettre également à d'autres de nous découvrir. Merci. Nous remercions au passage tout le staff sans qui cette émission ne sera pas possible. Voilà. Tordiboy Blaise, Blaiston, Dame Nadi Innocent, Dame Star, Abzo, voilà, petit, il faut bien étudier parce que l'école c'est important, même si tu aimes également l'audiovisuel. De temps en temps, il faut également aller à l'école. Au passage, je profite également pour demander à tous les élèves, quelles que soient les difficultés, ne vous découragez pas. Étudier, c'est la force de toute chose. Sans les études, on ne peut rien réaliser les grands parce que aujourd'hui, si je réalise l'émission, il a fallu que j'étudie. Et si un jour vous rêvez de devenir également ce que je suis, ou ça, ce que je suis en train de faire, je vous conseille vraiment de vous investir à 100% dans les études. Merci à vous. Merci, regardez l'émission. Et comme notre invité a dit, supportez l'émission parce que sans vous, cette émission ne sera surtout rien du tout. Big up à tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Et on se quitte avec le clip. Ciao. Je m'appelle Olivier le Belge, mon gambaï de Belgique, extraterrestre, mosé rythmique. Le sage n'affirme rien qu'il ne prouve. Et cordonnier, pas plus haut que la chaussure. Champion Bakamoki Vincent Gomez Kitoko Chabani finale de Fanona la Bosawa extraterrestre champion Yo X Script Mamichou